Shabab, salam alaikum. Dans cet exercice, on considère la fonction f définie par 2x moins 1 si x est inférieur ou égal à 2 et f de x est égal à x carré moins x plus a si sur x moins 2 si x est strictement supérieur à 2. Pour la première question, on nous demande de déterminer la valeur de a pour que la fonction f soit continue sur R. Donc, là, A déterminant la valeur de A. Alors, باش تكون f continue sur R, déjà, تنعرفوا بأن f est une fonction affine sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, sur moins l'infini 2 fermé, f est continue, car c'est une fonction affine. La fonction affine est continue sur R et en particulier sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Alors, sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est une fonction rationnelle, donc f est continue sur cet intervalle. Parce que toute fonction rationnelle, elle est continue sur son domaine de définition. Ok, donc ici, le point à régler, c'est la continuité à droite en 2. Donc pour déterminer la continuité à droite en 2, on va calculer f de 2 est égal à, puisque là, x il est inférieur ou égal à 2, alors, on va utiliser cette expression pour calculer l'image de 2. f de 2, c'est 2 fois 2. On a remplacé x par 2. Ça nous fait 3. C'est 4 moins 1, c'est 3. OK? Et on va aller calculer la limite de f de x quand x tend vers 2x supérieur à 2. Donc, ça fait la limite de x au carré moins x plus a sur x moins 2 quand x tend vers 2x supérieur à 2. Alors, on va penser à effectuer une division euclidienne pour simplifier l'expression. Alors, x carré moins x plus. D'ailleurs, la division euclidienne, dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir. Donc, on a x moins 2. On va avoir par quoi multiplier x pour avoir x carré. Donc, on va avoir x fois x, c'est x au carré, et on change de signe. Et x fois moins 2, ça fait moins 2x, ça fait 2x. Et on va additionner les deux, ça nous fait 0, x plus a. D'accord? Donc ici, on va avoir 1. 1 fois x, ça fait x, donc fois moins 1, ça fait moins x. Et 1 plus 1 fois moins 2, ça nous fait moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et on va additionner les deux. Donc ça nous fait 0 plus a plus 2. Alors, on peut écrire que x carré moins x plus a est égal à x moins 2 facteur de x plus 1 plus le reste qui est a plus 2. D'où la limite de f de x, quand x tend vers 2, x supérieur à 2, il y a la limite de x moins 2 facteur de x plus 1 plus a plus 2, ça divisé par x moins 2, ça par x moins 2. Quand x tend vers 2, x supérieur à 2. Alors, ça nous fait la limite de x plus 1 plus x plus a plus 2 sur x moins 2. X tend vers 2, x supérieur à 2. Alors, on a la limite. Normalement, pour que f soit continue, la limite, ça f de 2 qui est égal à 3. Donc là, on remarque que la limite, c'est 3. Alors,
pour que la fonction soit continue, cette limite-là, elle doit être égale à 3. Donc, Hadi doit être égale à 0. Alors, imaginons que A, là, on a un dénominateur qui tend vers 0. Et là, imaginons que A plus 2 est différent de 0. Si ça est différent de 0, on va avoir un nombre non nul au numérateur et une expression qui tend vers 0 au dénominateur. Du coup, on va avoir l'infini. Et automatiquement, la fonction ne sera pas continue. Alors, dans ce cas-là, pour que f soit continue à droite en 2, il suffit que A plus B, A plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire que A est égal à moins 2. Sinon, la fonction, elle ne sera pas continue. Et on peut vérifier, si A est égal à moins 2, là, on va avoir 0 sur x moins 2. Du coup, on va avoir 0 ici. Et la limite, ce sera la limite de x plus 1 qui est égale à 3. Et f de 2, c'est 3. Donc, la fonction, elle sera continue. OK? Et là, on passe à la question suivante. À la question suivante, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f en donnant à A la valeur trouvée dans la question précédente. Alors, on a la question B, tableau de variation. Alors, on a le domaine de définition de R, de f, c'est R. Donc, on va calculer premièrement la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Là, c'est une fonction rationnelle, donc et la limite en plus l'infini, ça va être la limite du terme du plus haut degré du numérateur et le terme du plus haut degré du dénominateur. Donc, ça nous fait la limite de x quand x tend vers plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. Et la limite, et la limite en moins l'infini, غتكون هي la limite ديال 2x moins 2, c'est une fonction polynomiale. La limite في l'infini تتكون هي la limite ديال le terme du plus haut degré, donc c'est la limite ديال 2x. Quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. OK? Alors, sur moins l'infini de f de x est égal à 2x moins 2, c'est une fonction, plus 1, pardon, c'est une fonction affine. Alors, la monotonie, elle dépend du coefficient de x. Donc là, il est positif, la fonction, elle sera strictement croissante. Et sur l'intervalle moins l'infini, 2 plus l'infini, notre fonction qui est égale à x au carré moins x moins 2 sur x moins 2 est égale à x x moins 2 facteur de x plus 1 sur x moins 2, ce qui est égal à x plus 1. Donc, c'est une fonction affine aussi, qui avec un coefficient positif. Alors, elle est croissante. Et on peut dresser son tableau de variation, moins l'infini plus l'infini, f de x. La fonction, elle est croissante et puisqu'elle est continue, on peut exprimer le fait qu'elle est croissante avec une seule flèche parce qu'elle est continue, elle passe par le point parce qu'elle est continue. Donc, moins l'infini et plus l'infini. Et on passe à la question suivante. Dans la question suivante, on nous demande de déterminer les images des intervalles
moins l'infini 1, moins 2, 4. Alors, comme petit rappel, on a vu dans des vidéos précédentes que si f est croissante sur on a vu dans les vidéos précédentes que si f est continue et croissante sur un intervalle i. D'accord? Alors, si par exemple l'intervalle AB est inclus dans i, alors l'image de l'intervalle AB, puisqu'elle est continue et croissante, ça va être f de A, f de B. Quand c'est fermé, on calcule directement l'image. Par exemple, si l'intervalle A plus l'infini est inclus dans I, alors f de AB, alors f de A plus l'infini est égal à f de A limite de f de x en plus l'infini, ouvert. Et si l'intervalle AB est inclus dans I, alors f de AB est égal à f de A limite de f de x quand x tend vers b, et puisque là x va être inférieur à b, c'est x à gauche de b. OK? Alors, dans notre cas, la fonction, elle est strictement croissante et elle est continue. Donc, f est continue sur moins l'infini 1 et elle est strictement croissante. Donc, d'où la limite, d'où f de l'intervalle moins l'infini 1 est égal à la limite de f de x en moins l'infini et f de 1, puisque 1 est en 1, c'est l'intervalle est fermé. Donc, est égal à la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et l'image de 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. De la même chose, de la même façon, f est continu sur l'intervalle moins 2, 4. F est strictement croissante sur moins 2, 4. Alors, f de moins 2, 4 est égal à f de moins 2, f de 4 est égal à f de moins 2, ça nous fait moins 4, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, ça fait moins 5. Et f de 4, ça nous fait 4 plus 1, ça nous fait 5. Et à la prochaine. Au revoir.